Très chers membres du jury, très cher auditoire, très chère contradictrice, bonjour. Donc hier est-il un autre jour? Sachez qu'il ne faut pas badiner avec le temps, ni même avec les mots. Pour ce faire, posons un cadre à ce débat en définissant quelques termes du sujet. Hier, comme l'a dit ma contradictrice, il s'agit d'une journée qui précède le jour auquel on fait référence au moment de l'énonciation d'un fait. Une journée, je dis, non un jour. Autre indique la différence, donc quelque chose qui n'a pas de lien avec ce à quoi il est comparé. Le terme jour. Le terme jour, quant à lui, a plusieurs significations. Il peut être vu comme un simple jour, lundi, mardi, mercredi, donc un repère dans le temps. Il peut également être vu comme la clarté produite sur la Terre par la lumière du soleil. Cette clarté qui pénétrerait se répandrait dans un espace donné et permettrait de distinguer les objets. Ou bien, le jour peut être vu comme la période entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Je pense qu'ainsi, les choses vous paraissent plus ou moins claires. C'est par la précision, très chers membres du jury, que je vais vous convaincre. Laissez-moi vous raconter une histoire. Le matin du 3 novembre 1971, le soleil donna le jour à la Terre en la frappant de toute son intensité et de toute son illuminité. Cela nous permet de distinguer les objets qu'elle garde cachés durant toute la nuit. Ce soleil nous offrit le jour et fit fuir la nuit. Malgré cette beauté du jour, un tragique événement se produisit. Une jeune fille, âgée de 5 ans et demi, se fit écraser par un wagon. Celle-ci dut de toute urgence se faire amputer pour survivre à ses blessures. Le père, furieux, décide d'engager la responsabilité des responsables. Toutefois, ceux-ci agissaient pour le compte de l'État. C'est là que tout commença. Qui, de la juridiction civile ou de la juridiction administrative, sera compétent? Le tribunal des conflits fit un choix. Il donna la compétence au juge administratif. Imaginez simplement que cette fille n'ait pas été renversée par ce wagon. Le droit administratif ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il serait totalement différent, voire peut-être inexistant. Donc, on voit bien comment le passé influe sur le présent. On voit que nos choix ont des conséquences sur le futur. Donc, comment définir le fait qu'hier n'est pas un autre jour? Comment appréhender ce jour qui se répète? Comment comprendre qu'un jour est le même que n'importe quel autre? Ma contradictrice, très chère contradictrice, a cherché à vous convaincre qu'hier est un autre jour par bien des moyens. Elle vous a dit qu'hier est un jour, c'est un fait. Or non, hier est une journée, non un jour. Elle nous a dit qu'hier est composé de 24 heures. C'est vrai, sauf qu'hier est une journée. Elle nous a dit également, elle nous a parlé du recul, pardon. Elle nous a dit hier se fait voir sous un nouveau jour. C'est vrai, mais ce hier, il a servi à construire aujourd'hui. Elle nous a pris également l'exemple de Zidane que je ne vais pas évoquer. Bien évidemment, je comprends ma contradictrice quand elle nous dit qu'hier est un autre jour. N'importe lequel d'entre nous pourrait le penser. Aujourd'hui, nous sommes lundi, hier nous étions dimanche. On voit bien que par la forme, hier est un autre jour. Mais fondamentalement, dans le fond, hier est-il vraiment un autre jour? L'histoire sur Agnès Blanco vous montre que les choix faits par le passé font ce que l'on est aujourd'hui. Nous développerons un peu plus ce sujet qui donne la dissertation, mais également, chose à ne pas oublier, lorsque nous parlons de jour, comme je l'ai défini, il faut prendre en considération toutes ces connotations, dont celles qui relèvent de la science. Churchill nous dit, en reprenant les propos de Confucius, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Ces mots prennent tout un sens quand on les confronte à notre réalité. Le constat fait par de nombreux historiens prouve que le passé se répète. Comment l'homme acquiert-il de l'expérience si ce n'est tout simplement grâce aux erreurs du passé? Certains disent qu'il faut apprendre à ne pas se tourner vers le passé, sous peine de ne plus avancer, en oubliant malheureusement qu'il faut apprendre à l'analyser, le comprendre, pour enfin l'accepter. Aristote nous dit « Nous sommes ce que nous faisons à répétition ». Donc hier ne peut être un autre jour. Hier est donc identique à tout autre jour, puisqu'il nous constitue. Hier, comme avant-hier, comme il y a une minute, fait partie de ce que l'on est. Pour illustrer ces propos, je vais prendre différents exemples. Le premier, c'est celui du récidiviste. Vous pensez vraiment que si les gens apprenaient de leurs erreurs,
il existerait la récidive? Eh bien non. C'est la preuve que les choses se répètent continuellement et que la vie n'est qu'une interminable répétition des faits du passé. On peut également prendre l'exemple du Russe. Vous savez, ce Russe qui a fait un coma éthylique, les médecins l'ont considéré comme mort. Mais contre toute surprise, il s'est réveillé de son coma à la morgue. Et vous savez ce qu'il décide de faire, ce Russe? De repartir dans un bar pour se bourrer la gueule. Comme quoi, les gens n'apprennent pas forcément du passé. Prenons un autre exemple. L'exemple de l'étudiant. Il revit tous les jours la même chose. Il est dans un cycle de routine. Mais l'étudiant n'est pas le seul à se trouver dans ce cycle de routine. On peut voir, en allant à la FNAC, différents livres qui nous parlent de l'expression « métro, boulot, dodo ». Combien de personnes cherchent à sortir de cette routine? Combien d'ouvrages ont été écrits sur ce sujet sans forcément trouver une véritable solution? Donc vous l'aurez compris, hier est bien loin d'être un autre jour. Hier fait partie d'aujourd'hui. Ils sont tous les deux intimement liés, reliés par une série d'événements. Ce qui se passe dans notre vie d'hier est le reflet de ce que l'on est aujourd'hui. Donc hier conditionne ce que l'on fait aujourd'hui. Hier est le socle de notre avenir. C'est par nos actes que nous nous définissons. Nous, vous très chers membres du jury, vous très cher auditoire, sommes les constructeurs de demain. Nous nous devons de construire un monde rempli de paix, de sérénité, d'amour, et faire du vivre ensemble un principe, pour que les bases laissées aux générations futures soient porteuses de fruits. Donc hier, aujourd'hui, ou même demain, ne sont qu'une suite dans le temps. Ils ne sont donc qu'un. Sur ces sages paroles, il ne faut pas oublier de traiter le sujet sous tous ses angles. Donc la question qui vient se poser ici, c'est de connaître la différence entre le jour et la journée. Comme ma contradictrice l'a dit, le jour débute au lever du soleil et se termine au coucher du soleil. Mais la journée, quant à elle, de quoi se compose-t-elle? Eh bien, la journée se compose d'un jour et d'une nuit. Tout simplement. Bon, je veux bien, pour ma contradictrice, prendre en considération qu'un jour est composé de 24 heures. Mais même dans ce cas précis, est-ce qu'hier est un autre jour? Eh bien non. Hier n'est qu'un jour comme les autres. Si hier est composé de 24 heures, aujourd'hui l'est aussi. Mais demain le sera aussi. Pour finir, et comme je l'ai dit un peu plus haut, le jour peut se définir comme la clarté produite sur la Terre par la lumière du soleil. Donc cette clarté produite hier est-elle différente selon le jour dans lequel on est? Eh bien non. Le soleil éclaire la Terre de la même manière selon l'endroit dans lequel on est. Dans un ouvrage, 250 réponses à vos questions sur l'astronomie des éditions Gerfo, l'auteur nous dit que la luminosité du soleil totale ne varie que de 0,01% sur un cycle de 11 ans. Donc les cycles sont identiques et encore plus surprenants. Ils se répètent. Cette répétition prouve donc qu'il n'y a pas de distinction entre hier et d'autres jours. Par conséquent, hier est-il vraiment un autre jour? Vous avez tous la réponse. Non. Hier n'est pas un autre jour. Hier est le même jour que n'importe lequel. J'arrive donc à la fin de ma plaidoirie. Vous l'aurez compris. Vous aurez compris donc que nous sommes le fruit de nos expériences, mais vous aurez également compris la différence entre un jour et une journée, mais également que le soleil éclaire la Terre de la même manière, et peu importe le jour que l'on est. Merci.